Je voulais vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux mois des fiertés. On pourrait penser que j'ai tendance à dénigrer les causes LGBT, mais c'est totalement faux. J'avais envie de démentir ces rumeurs. J'ai d'ailleurs mis le logo de mon entreprise aux couleurs du lobby LGBT. Et je revendique un soutien envers tous les membres de la communauté, pas uniquement envers les PD. Et je me permets d'utiliser ce terme parce que je pense être légitime. Je traîne avec suffisamment de potes homosexuels qui utilisent eux-mêmes ce mot entre eux pour être légitime à l'utiliser moi aussi en tant que grand allié. Mais ne vous y trompez pas, malgré mon intérêt certain pour le christianisme et l'extrême droite ou à la rigueur le parti socialiste, je n'ai aucun problème à ce que des hommes puissent aimer d'autres hommes, même éventuellement que des femmes puissent aimer d'autres femmes. Si ma fille était lesbienne, eh bien, je l'accepterais. Et je ne pense pas mériter une médaille pour ça. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, j'aurais plus besoin de lui demander si elle a trouvé un copain, ou une copine d'ailleurs, hein, ça ne me regarde pas. Mais je l'accepterai. En tout cas, je ne la refuserai pas. Bon, ce sera peut-être pas mon sujet de conversation préféré avec les collègues, mais tant qu'elle ne sera pas mariée, copropriétaire avec sa compagne, mère de 2 enfants et d'un chien, j'éviterai de parler de son orientation sexuelle à d'autres gens pour ne pas les alerter pour rien. C'est vrai que les gens peuvent avoir des a priori très négatifs et même remettre en question mon éducation. Mais les LGBT, c'est aussi le B pour bi, que je respecte énormément, même s'ils ne prennent pas vraiment position. Ils sont ni de droite, ni de gauche, mais ça les dérange pas pour autant d'aller voter. Et si quelqu'un me dit qu'il est bi, je le traiterai comme un hétéro, comme une personne normale. D'ailleurs, je traite tout le monde comme des hétéros. Là-dessus, on pourra pas me faire le procès de discriminer des gens. Pas mon genre. C'est ma façon à moi d'être colorblind de l'orientation sexuelle. Et puis, à qui d'autre chez les LGBT que j'accepte les trans, ouais. Ils me dérangent absolument pas. Tant que c'est chez les autres, chacun fait ce qu'il veut dans l'intimité de son domicile. Mais si mon fils devenait trans, je l'aimerais toujours. Il sera toujours mon fils. Et je l'accepterai tel qu'il est. Qu'il le veuille ou non, peu importe ce qu'il a entre les jambes. De toute façon, j'étais la première au courant sur le sujet, bien avant lui d'ailleurs, donc il pourra pas m'avoir là-dessus. Mais je l'accepterai. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Et c'est parce que je souhaite uniquement son bien-être que j'insiste peut-être un petit peu sur les dangers d'une transition. Pardon d'être une bonne mère, en fait. Et je suis parfaitement consciente qu'il peut se faire agresser dans la rue pour ça. Hein. Et moi aussi, je peux me faire agresser, c'est pas un concours. Mais il est pas obligé d'être trans dans la rue. Moi, je peux pas m'arrêter d'être une femme. Et il faudrait qu'il se mette un peu à ma place aussi. Moi aussi, j'en souffre. C'est pas facile le regard des autres. Et puis, désolé, mais je peux pas systématiquement penser à utiliser le bon pronom. C'est à tout le monde de faire des efforts. Putain. Mais bon, c'est le mois des fiertés, donc allez, je relirai mes SMS pour utiliser les bons pronoms et les bons accords jusqu'au 30 juin. Oui, les non-binaires aussi, je les accepte. Eux, c'est un peu comme les bi, mais pour la transsexualité. Commencez d'abord par vous décider, et ensuite on se posera la question de si on fait du mégenrage ou non. D'ailleurs, j'accepte aussi les hétéros, même s'ils ne font pas partie de la communauté, alors que nous aussi on subit les oppressions et on ne s'en plaint pas. On n'a pas d'hétéro-pride. Mais bon, on se contentera d'une minute de silence à l'Assemblée nationale de temps en temps. 1 minute tous les 4 ans versus un mois entier chaque année, vous pourrez pas nous faire le reproche d'être le centre du monde. Et tous les autres, les queers, les intersexes, les pan-romantiques ou je sais pas trop quoi, mais bien sûr qu'on vous accepte. Évidemment. Quand on dit qu'on soutient les LGBT, mais on pense à vous autant qu'à tous les autres, nous les hétéros, on n'a pas nos préférés. Et si vous étiez nos enfants, nos employés, nos collègues, on vous traiterait comme tout le monde. On prend juste les dispositions pour que vous ne soyez pas nos enfants, nos employés, nos collègues. Oui, désolé, la non-mixité c'est quand ça vous arrange, on dirait. Mais on vous dédie quand même un mois entier, 30 jours. C'est pas dégueulasse. C'est presque autant que pour se souhaiter la bonne année. On a tout le mois de janvier pour le faire. Et ben là, c'est pareil. C'est votre mois de bonne année à vous. Tant que vous nous laissez les 11 autres. Puis, c'est vrai qu'avec toutes ces lettres que vous ajoutez à votre acronyme et tous ces drapeaux, c'est pas évident de s'y retrouver. De l'extérieur, on a un peu la sensation que le but, c'est d'inclure tout le monde, sauf les hétéros. Je veux dire, c'est quoi la limite ? Vous allez revendiquer les os, les pédos. Moi, je veux bien être ouverte d'esprit, hein.
Je veux dire, si un type est pédo, mais qu'il a sorti de très grands albums ou joué dans de très grands films, mais je suis prête à le soutenir à 200%. Hein. S'il faut, je vais à tous ses concerts, j'achète tous ses albums, je vais voir tous ses films, je prends sa défense dans toutes les discussions, je peux être signataire de tribune, il n'y a aucun souci. Mais je peux pas retenir non plus tous les pronoms ou prénoms, c'est pas possible. Bref, je vous souhaite un joyeux mois des fiertés à toutes et à tous de la part d'une personne qui vous accepte.